Coucou. Alors aujourd'hui c'est la vidéo de Ducknose, la pire rando qu'on a fait pour l'instant, mais aussi une des plus belles. Mais voilà, pour vraiment vous dire tout ce qui s'est passé, on se retrouve à la fin du montage et on vous fait un vrai bilan de ce qu'on a pensé de cette rando. À tout à l'heure. Salut, moi c'est Axel, mais tout le monde m'appelle Aquel, à cause du flic de Beverly Hills. Je sais pas si t'as la ref. J'adore voyager et depuis 5 ans, j'avais le projet fou de partir 1 an en PVT en Nouvelle-Zélande. Ça y est, le jour J est arrivé et je me suis dit, pourquoi pas partager tout ça avec vous. Durant cette année à l'étranger, je vous promets de tout vous partager. Mes fous rires, mes inquiétudes et surtout les magnifiques couchers de soleil. Allez, en route mauvaise troupe. Hello tout le monde. Alors ici il est tôt, il est 7h50 et on est parti pour une grosse randonnée aujourd'hui. On va faire Ducknose. Donc Ducknose c'est encore une montagne, on la voit pas pour l'instant donc bon ça va. On va faire 10,8 km aller-retour. Enfin c'est une boucle quoi, enfin 10 km 8 et 500 et quelques mètres de dénivelé. Ça va piquer je pense. On doit traverser 2 rivières. Et donc on a acheté des chaussures exprès, voilà. Et on espère que ça va le faire parce qu'il y avait écrit que c'était pour les personnes expérimentées. Mais il y a certaines personnes qui disaient que ça passait. Donc c'est pour ça on part tôt. Comme ça on se dit, même si c'est difficile, on peut faire des pauses et essayer quand même d'aller jusqu'au bout. Parce que la vue a l'air d'en valoir la peine. Voilà. Donc souhaitez-nous bonne chance, hein. On va essayer de revenir vivant. Nous voilà arrivés à la première rivière. On a traversé une minuscule tout à l'heure, mais là va falloir changer de chaussures, il n'y a pas le choix. Donc let's go. Non, elle est giga froide. Il n'y a peut-être pas besoin de mettre les chaussures, parce que tu marches sur les cailloux. Après, t'as un tout petit chemin. Après, t'as le droit des cailloux. Et du coup, tu traverses sans te mouiller les pieds. Bon, on va tenter. Si je finis trempée, Johan, je te noie. Sûr, tu veux pas un bâton? Bravo! Ah oui, d'accord. T'es passé par où, par là? Non, je crois que je suis passé un peu à côté là. Attends, j'arrive. Vas-y. J'irai pas plus loin parce que j'ai peur. C'est parti! C'est pas où je mets les pieds. Oulé. Bah, au mauvais endroit, apparemment. Je pense que tu peux peut-être te passer par là, vas-y, doucement. Oui. C'est ici? Oui. Ouais. Quelle mauvaise idée, hein? Oui. On est d'accord? Peut-être m'arrêter là. Oui. Tiens, je te le passe. Passe à ton voisin. Tombe pas, hein. J'ai essayé que non. J'ai essayé de me tenir comme je peux. J'ai mes bâtons. C'est pas très grave s'ils sont mouillés. Je crois que le bâton là, celui-là là, il bouge un peu. Il bouge. Le bâton? Le caillou. Pas le bâton. Ouais, lui aussi il bouge. Voilà, bravo! Ouais, tu vas filmer ta chute, je le sens. Parce que moi, j'y arrive à peu près avec les bâtons, mais alors toi, comment tu fais? Oula. Ça va en fait.
L'état des chaussures demain. T'as fait Koh-Lanta le truc. Pourquoi j'ai pas enlevé mes jambes? Ah ouais, c'est beau, ouais. C'est tellement... Attention. Il est en train de tourner ton rondin. Hein? Il est en train de tourner ton rondin. Ouais, je sais. Du moment que je reste dessus, ça va. Allez, c'est parti pour la rivière. Je vais essayer les cailloux. Je t'ai dit que le caillou, fallait pas lui faire confiance. Les bouts de bois, y a pas le choix. Ah ouais, Non, j'ai pas confiance, moi, ouais. Attends, c'est quoi ces bouts de bois? C'est cru sur son mono, lui. C'est dans la merde. Je crois que j'avais mis un pied à gauche. Ça passait de caler un pied à gauche. Yoann, mets un pied à gauche. Non, mais pas si loin. C'est entre... entre les deux, ça passait. Tout va bien, tout va bien. Bon, deuxième rivière. On va voir si on survit. Normalement, après celle-là, c'est terminé. Ça va, en fait, le chemin boueux, il était pas très long. Mais on avait peur parce qu'on a vu des vidéos de gens qui finissent jusqu'en haut des cuisses plein de bouffe parce qu'ils sont enfoncés dans la boue. D'ailleurs, j'ai mis mon bâton, ils sont enfoncés de je sais pas combien, genre de au moins la moitié. Donc, ouais, on va faire attention. Yoann, tu passes en premier pour voir si tu tombes dans l'eau? Ouais. Je vais essayer. Ça, c'est l'aventure, ça. En vrai, ce caillou-là, il est pas profond, tu vois. Hop. En cas de secours, Ok. Enfin, c'est à peu près stable parce que j'ai des bâtons. Toi, t'as fait ça en mode guerrier. Moi, je pourrais pas. J'ai bien fait de prendre mes bâtons, je te le dis. Sinon, je serais déjà tombé 15 fois. Minimum. oui. Bon courage. Franchement, c'est une super randonnée, mais vraiment, je vous conseille pas d'y aller tout seul parce qu'il y a des chemins comme ça. Genre, en fait, t'as pas de chemin. Le chemin tout le long, c'est genre des racines, des trucs. Et là, quand t'as des montées comme ça, où t'as des endroits, c'est hyper boueux, tu peux vite glisser. Si t'es tout seul, tu peux vite te casser quelque chose, rester coincé là, ou même tomber sur le côté, parce que des fois, c'est genre quoi, 20 centimètres, même pas de large le chemin. Sans compter les racines qui sont dessus, donc franchement, voilà. Bon courage, Yoann. Bon les copains, mauvaise surprise entre guillemets, c'est que la track en fait 3h41 c'est pas en montant au Duck Nose, c'est juste en arrivant à la rando Duck Nose. Parce que là, ils annoncent pour 1 km, c'est rien 1 km, ils annoncent 1 heure de rando. Parce que c'est des montées sur des cailloux, il va falloir grimper avec les chaînes et tout. Donc en fait là on a encore 1 heure. Donc là on a trouvé un petit coin pour s'arrêter pour manger. Et je pense que du coup on va d'abord manger, se poser un peu et après faire les 1 heure en haut. Donc on a bien fait de partir tôt. Parce que il y a écrit que Duck Nose, ils disent pour une personne qui a un très très bon fitness et tout. Enfin,
qui est très sportif, tout ça. Donc on va essayer quand même, parce que c'est quand même la partie la plus belle, même si là c'est très joli déjà où on est. Mais on va essayer de le faire, mais petite pause avant, ça peut faire du bien. Parce que si c'est raide, 750 mètres pour 1 heure, je sais pas si vous vous rendez compte, on vient de faire genre 5 ou 6 km en 2 heures. On est nature peinture hein, sur cette chaîne, je vous le dis, je suis en PLS. Là, il faut commencer à grimper les rochers. Si vous trouvez un téléphone avec cette vidéo, vous savez que c'est ici que je suis moi. Voilà. Allez. Arrête de filmer, hein, le fiasco, ça sert. Bon, bah moi j'ai pas réussi à monter. C'était trop compliqué pour moi, vraiment, enfin... Même pour Yoann c'était complexe, donc voilà. J'ai pas réussi, je l'ai attendu là, il est parti faire des photos. Donc un peu déçu. Un peu déçu d'avoir d'être monté si haut pour rien. Si j'avais su, je l'aurais attendu là-bas à la cabane. Hein. Mais bon, au moins il a réussi à avoir les vidéos pour nous, donc c'est un warrior notre yo-yo. Bon alors, comme vous avez pu voir, c'était quand même un très beau final. Enfin, Yoann, c'est plus toi qui peux en parler du coup. C'est très joli, très très beau. Ouais, t'as vraiment... Toi, c'est ta meilleure randonnée en fait, celle que t'as préférée. Ouais. De celle qu'on a fait pour l'instant, après on n'en a pas fait énormément. Mais moi, c'est pas du tout le même résultat parce que forcément j'ai été déçue de pas pouvoir aller au bout. Après, c'est une randonnée qu'on conseille, mais voilà, faut être conscient de la difficulté et ouais, du côté un petit peu dangereux, on va dire quand même. Parce qu'il faut le dire, même pour toi, ça n'a pas été simple de monter le dernier rocher de 10 mètres. Ouais, c'est un peu galère, ouais. Parce que c'est ce que tu disais, c'est quand même un peu la galère. Il a galéré à monter, mais c'est surtout à descendre que c'est le plus dur. Il y avait une dame là avant toi, elle a mis au moins une demi-heure. Hein. Elle a mis le temps, ouais. Elle a le temps mis... de monter, elle était pas descendre. Enfin, elle a commencé à descendre, ouais. Et quand je suis descendu, elle était encore en train de descendre. Parce que c'est vrai que du coup, quand tu descends, bah, tu vois pas trop où tu peux mettre les pieds, quoi. Puis t'as ce côté où est-ce que je vais tomber, alors que quand tu montes, tu sais à l'avance où tu vas pouvoir te mettre et tout. Et du coup, moi, j'ai essayé, mais je suis pas souple. Et en plus, les prises, elles étaient compliquées. Hein. Toi, t'es grand et tout. Vas-y, en 3 secondes, il était là-haut. Quand t'es grand, ça va, tu peux mettre tes pieds un peu, moi j'ai dit, je reste en bas, ça sert à rien. Si c'est... Parce qu'en fait, même si j'arrive finalement à monter, je n'aurais pas su comment redescendre. Mais voilà. Donc, la chose que moi, je dirais, c'est que, ok, c'est une très belle randonnée, mais il faut être conscient que oui, quand ils disent que c'est des randos pour des gens expérimentés, c'est vrai un peu. En soi, le chemin jusqu'à l'entrée de la rando de Decnos, ça allait. En termes de montée et tout, ça allait quand même. Ouais. Par contre, vraiment, le chemin n'est pas un chemin bien balisé et tout. Enfin, c'est très accidenté parce que tu as beaucoup de racines, de rochers. Des fois, il fait, comme je disais, il fait 20 cm le chemin et du coup, bah, c'est compliqué, quoi. Au début, on voulait le faire pour le lever du soleil. On a bien fait de pas le faire parce que toute la partie en forêt, en fait, ça reste humide tout le temps vu qu'il n'y a jamais le soleil qui vient pour sécher. Donc, c'est très gadouilleux. Pas mal de fois, on a failli glisser. Moi, qui est quand même assez costaud aussi, bah, faut le dire, le poids, ça aide pas et je suis pas en forme physique sportive du tout. Donc, je l'ai fait. Je suis très fière de moi quand même d'avoir réussi à faire tout ça. Mais j'étais, franchement, sans les bâtons, je pense que ça aurait été horrible. Parce que toute la première partie, on n'a pas fait beaucoup de vidéos là-dessus. Mais c'est une montée. C'est comme un ancien chemin de voiture, mais qui monte et c'est très long. En fait, on s'en est rendu compte au retour. Parce qu'au retour, on s'est dit, oh, on arrive enfin là, c'est presque la fin. Mais on est resté encore au moins 40 minutes sur ce chemin, je crois.
Alors que c'était en descente, donc voilà, mais... Et donc, ouais, c'était quand même un beau chemin. Du coup, ça a été plus de 14 kilomètres au total. Et on a passé 9 heures sur la rando. À cause de moi, je pense que ça aurait été moins long si Johan avait été tout seul. Mais 9 heures, on n'en pouvait plus. Heureusement, on avait prévu à l'avance de partir acheter des pizzas et de rien avoir à faire ce soir-là et de dormir, quoi. Mais ouais, c'était. En fait, c'est le mental qui a été le plus dur pour le retour. Déjà, une fois arrivé à l'entrée de Knose, la partie de Knose, même toi, tu l'as dit, c'était quand même compliqué. Enfin, pour monter Moi, c'est que jusqu'au c'est rocher. raide, quoi. C'est juste que c'est hyper raide. Après, Et puis, il n'y a pas vraiment c'était de chemin, hein. sec quand même. Ouais, Ça c'est. allait. Ouais. Tu peux, enfin, les racines, ça fait du genre d'escalier, donc ça va. Il y a Mm. peut-être un ou deux endroits où c'est un peu chaud, mais sinon ça va. Ouais, il y avait pas C'est trop vraiment les d'arbres, rochers. donc là, il y avait plus de soleil, c'était sec. Mais il n'y a pas de chemin vraiment, voilà, comme tu dis, c'est des racines et tout. Donc en fait, limite, c'était plus en descente que c'était la galère, hein. Ouais, je pense. Ouais. En montée, bon, bah, tu trouves où tu peux t'appuyer, mais en descente, en fait, c'est tellement n'importe quoi le chemin que bah, tu galères. Donc, au retour, sur tout le chemin, ça a été un peu ça. Et, euh, et puis, comment dire, au retour, moi, ouais, le mental a totalement lâché. Je commençais à être fatiguée, du coup, j'ai moins fait attention où je marchais. Donc, avec les racines et tout, j'ai commencé à tomber. Sauf que moi, j'ai déjà eu une entorse à chaque cheville, donc je me suis fait super mal quand je suis tombée. Donc, une première fois dans la gadoue, sinon c'est pas drôle. Deuxième fois, troisième fois, le mental il était plus là. Le pauvre Yohan essayait de me relever, je le dégageais parce que j'en pouvais plus. J'étais au bout de ma vie, je pleurais à la fin. Faut dire ce qui est, hein. C'était plus le mental parce que le physique, j'arrivais quand même à continuer à marcher et tout. Mais le mental, il était pas là. Après, le problème, c'est qu'à chaque fois que je suis tombée, du coup, ça m'a fait mal aux chevilles. Et après, bah, j'avais mal, quoi. Quand on a repassé les ruisseaux, ça me faisait trop mal parce que forcément, t'as pas le pied droit, quoi. Ça fait que travailler sur ta cheville, donc j'avais trop mal. J'étais contente d'arriver à bout. Et du coup, après, bah, je me suis excusée auprès de Johan. Mais je savais qu'il fallait que je m'excuse, mais j'ai attendu de redescendre parce que franchement, c'était pas. Je crois que je lui ai dit pardon le lendemain. Parce que le jour même, c'était trop pour moi, quoi, vraiment. Donc voilà. Donc, ce qu'on vous conseille, de un, ne pas y aller seul. Parce que, quand même, vu que le terrain, il est Ouais, un peu ou spécial, alors faut être vraiment. Enfin, c'est expérimenté, oui, voilà. votre condition physique et tout. Mais parce que, enfin, t'as vite fait de tomber et de te faire mal. Être conscient, selon votre forme physique, pardon, être conscient que oui, c'est quand même une grosse rando et que voilà, faut pas prendre à la légère, même si en termes de kilomètres, c'est pas long. C'est tout le temps, voilà, faut toujours être sur le qui-vive par rapport aux racines, etc. À la fin, ça grimpe beaucoup. Et surtout, le rocher, moi personnellement, je trouvais ça archi dangereux quand même. Enfin, t'as quand même au moins 10 mètres t'avais à monter, hein. Ouais, peut-être bien. Ouais. Alors, au début, c'est vraiment comme ça, et après, c'est un peu comme ça. Mais je trouve c'est chaud. Bah, là, pour le coup, je trouve tout seul, c'est chaud, parce que du coup, si tu tombes, Mm. il n'y a plus personne, quoi. Mais la vue avait l'air belle. Dommage, on aurait dû emmener le drone, ça aurait pu être vraiment très beau, je pense, ça aurait pu faire de jolis plans. Voilà. On a croisé du monde sur la route quand même, ça on était surpris. Les Néo-Zélandais, ils ont l'habitude des Ouais. randos, il y avait des familles avec des enfants de 3 4 ans. Il y avait un daron, il avait son gosse sur le dos comme ça, là, sur le hop, et puis ils étaient presque en train de courir. Moi j'étais en mode, comment ça vous voyez bien qu'il y a des racines partout, là vous allez vous péter la gueule? Non, pas du tout, eux, tout était normal. Donc on n'a pas encore ce level-là. J'espère que ça ira par la suite. On a des grosses randos qui nous attendent. Tongariro, c'est 20 kilomètres, on a vu, donc ça va piquer. Donc on a dit qu'on le ferait au retour en revenant sur l'île du Nord après avoir fait l'île du Sud parce que il nous faut d'abord du temps pour faire d'autres randos, s'entraîner et après être bien. Mais voilà, donc très belle rando. En vrai, on la conseille parce que c'est très joli. Enfin, moi, de ce que j'ai vu, c'était quand même super beau déjà. Mm. En plus, on avait du soleil, donc ça, c'était Ouais, cool. Mais voilà, être conscient que si on n'est pas en forme physique, ça va être quand même du mental et tout. Et moi, je conseille les bâtons parce que même quand on a passé la rivière et tout, moi, ça m'a aidé. La zone boueuse aussi, là, ça aidait. Donc, si vous n'êtes pas très en forme ou pas très bon sur vos appuis comme moi, ça peut servir les bâtons. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur sur ton ressenti de ça? Parce que toi, tu es plus en forme physique, donc de ce que tu me disais, tu as moins ressenti. Enfin, en termes d'endurance, ça allait quoi pour toi, la montée, tout ça. Ouais, ça le faisait. C'est genre la montée juste à la fin, le dernier kilomètre, il est un peu long. Enfin, vu que c'est raide, quoi, c'est un peu fatigant, mais ça va. Ouais. Après, il y a le rocher à monter à la fin. C'est un peu chaud au début, mais après, ça va. La descente était plus facile pour moi. Et après, ouais, c'est que c'est un peu long, quoi. Enfin,
Après, c'était long parce que forcément, on a fait des arrêts pour moi aussi. Ouais, aussi. On aurait pu mettre moins longtemps. Parce qu'à la base, du coup, c'était 6 heures la rando, vu qu'au final, il nous annonçait 4 heures. Mais après, il y avait encore le 1 heure à monter jusqu'à Decnause. Donc, c'était 6 heures de rando. On a mis 9 heures quand même. Après, on a mangé aussi, donc on a fait une pause à ce moment-là. Toi, t'es resté un peu là-haut aussi. Et ouais, sur la fin, on a fait. Enfin, au retour, en fait, vu que j'arrêtais pas de tomber et tout, ouais, on était beaucoup plus lent. Alors que normalement, c'est au retour que t'es plus rapide. Mais voilà, mais faut pas sous-estimer le retour parce que quand t'as bien monté à l'aller, c'est un peu comme le Mont Manaya, c'est que quand tu redescends, bah ça fait mal au mollet quand même, hein. Donc tes jambes, elles ont intérêt à bien tenir le coup quand même parce que bah justement là, cette fameuse route, on était tout le temps comme ça sur les mollets à freiner plus ou moins la descente et c'était long, c'était interminable cette fin parce qu'on avait l'impression d'être à la fin. Quand on a vu cette route, on s'est dit ça y est, c'est la dernière ligne droite et en fait, on est encore resté là pour 40 minutes, je crois. Et le matin, on s'en était pas rendu compte parce que forcément, on venait de se lever, on était motivés, donc hop, c'est passé vite, quoi, ce bout de chemin-là. Mais au retour, le chemin, il vous paraît beaucoup plus long, puis vous vous rappelez même plus que vous avez fait tout ça, en fait, à l'aller. Donc voilà. Mais très bonne rando, on vous conseille, juste faites attention à vous. Bisous! Youhou.